les halachot de ce chapitre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, je vois qu'il y a une question qui était posée ici. Le Rambam dit qu'on reçoit malkout sur un de lait non surveillé. Comment est-il possible? C'est pourtant courant que les Juifs utilisent du lait non surveillé dans le cas de force majeure. Village de petit village, par exemple. Alors, aujourd'hui, il y a certains rabbins qui disent que c'est permis de manger du lait qui n'était pas surveillé, parce que aujourd'hui, il y a entre guillemets une contrôle d'État. Chrétien aujourd'hui va vendre du lait de vache. Et en vérité, c'est pas de lait de vache, c'est de lait de chameau. Alors, il va être amendé. Alors donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a pas le doute si le lait, il est un lait de vache ou pas un lait de vache. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette notion de recevoir Malkot Mardout. Malkot Mardout, c'est quand une personne il prend le risque de boire vraiment du lait qui vient d'un animal pas kosher. Ça, c'est point numéro un. Donc, mais maintenant, il faut approfondir le sujet. Dans le lait chameau, il y a deux notions. Il y a la notion, tout d'abord, d'être sûr que le lait, le produit du lait, vient d'un animal kosher. Après, il y a une deuxième notion, qu'il y a une personne qui soit présente pendant la traite. Et ça, c'est déjà une deuxième notion qui est plus spirituelle. Vu que dans la halakha, il y a la notion, la première notion, c'est d'être sûr que le lait soit d'une vache et pas d'un animal pas kosher, alors ça, c'est bon. S'il y a un contrôle d'État, il n'y a pas de doute là-dessus. Le deuxième point, sur le plan spirituel, ça, c'est encore toujours quelque chose qu'on fait attention, et que nous savons ce qui est écrit dans plusieurs sfarim, que manger le lait chameau est quelque chose qui apporte la kosha et la tahara. Il est vrai que Rabbi Moshe Feinstein a écrit 58 ans en arrière. Il a écrit une teshuva que ceux qui se trouvent dans des endroits loin, dans lesquels on ne peut pas avoir du lait kasher, ils peuvent prendre du lait pas chameau, mais qui est garanti par l'État que c'est du lait de vache. Mais il a écrit ça 58 ans en arrière, quand à l'époque il n'y avait que du lait frais, et des gens qui étaient habités dans des endroits égarés ne pouvaient pas avoir du lait kasher. Donc c'était soit on a du lait, soit on n'a pas du lait. Aujourd'hui, au Hachem, il y a du lait pasteurisé qui se garde même jusqu'à une année dans des boîtes. Aujourd'hui, au Hachem, avec la poste, on arrive même de commander des choses en Chine. Alors chacun aujourd'hui peut aussi commander le lait kasher dans les boîtes qui se garde pendant plusieurs mois. Et comme ça, il n'y a aucun problème. Et il va donc également être protégé sur le plan spirituel. Oui, Rabbi, comment on doit se comporter pour acheter du poisson dans une grande surface non cachère, par exemple? Quand on Alors, va, voilà, chez alors, Leclerc, par exemple, voilà, il y a un alors, rayon de poisson. alors plusieurs choses. Premièrement, mais avant que je vous réponde, moi j'ai aussi une question à poser. Est-ce que vous avez vu le texte pendant qu'on a lu? Oui, oui, bien sûr. D'accord, parce que j'avais tout d'un coup un doute. Alors, plusieurs choses. La première chose qu'il faut savoir, c'est quand il s'agit par rapport à manger du poisson pas cachère, c'est presque comme manger de la viande pas cachère. Ça, c'est probablement un point qu'il faut savoir. Maintenant, quand on va dans le supermarché, on va choisir, je sais pas, un poisson qui est cachère, le saumon, Voilà. le lieu, le dorade. L'idéal, c'est d'acheter un poisson entier. Sinon, demander au poissonnier
de faire les filets devant nous. Pourquoi faire les filets devant nous? Parce que comme ça, on voit que l'espace où il va faire le filet est propre. Il a rincé le couteau, il a aiguisé le couteau, et donc il n'y a pas de problème. Il peut utiliser son couteau qui est propre pour faire pour nous les filets. Pour ça, il n'y a pas de problème. Tout tant que le poisson, on le voit qu'il est cachère et que le poissonnier prépare ça devant nous, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le problème devient si on achète des filets qui sont déjà empaquetés dans des boîtes ou surgelés. Alors là, la halakha préfère, je dis tout de suite, c'est une préférence, qu'un poisson qu'on achète qui est déjà enfilé, qui soit quand même avec sa peau. Comme ça, la peau nous donne le témoignage qu'il s'agit d'un poisson qui est caché. Maintenant, il faut se poser la question, où a été préparé le filet? Si le filet était préparé dans une grande entreprise dans laquelle on fait des centaines ou des milliers de paquets, alors les filets qui ont une peau, il n'y a aucun problème, on peut les acheter, on peut les utiliser. S'il s'agit par contre des paquets qui étaient mis, du poisson qui était mis en paquet dans un petit magasin, alors on ne sait jamais si la personne, le poissonnier qui a fait ça, a vraiment rincé son couteau entre le moment qu'il a coupé une tourbeau et qu'il a coupé ensuite le saumon ou le poisson caché. Alors, par le fait qu'il y a un doute, la halakha préfère que quand on achète dans un lieu dans lequel ce n'est pas une vraie usine, qu'on sait qu'il y a des conditions d'hygiène, etc., qui est là, que quand on va acheter ce filet de poisson qui était mis sous vide dans un petit magasin, on va quand même couper l'extrémité de chaque côté qui a été touché par le couteau, qui est peut-être été imprégné de quelque chose qui n'est pas cachère, d'un sang, d'un turbo, etc., etc., comme ça pour être sûr que nous mangeons vraiment du poisson qui soit cachère à 100%. Il y a des avis que dans un cas de force majeure, si vraiment on reconnaît vraiment de manière exacte, il y a certains qui disent que certains poissons, on ne peut pas se tromper, et donc même sans la peau, on peut également les prendre. Mais vu que dans la halakha, c'est quand même écrit la notion d'avoir au moins un morceau avec la peau, il est préférable de pouvoir manger avec une peau, mais effectivement, comme je dis, dans le cas de force majeure, on peut permettre éventuellement, si vraiment on est sûr à 100%, de prendre un poisson qui est sans filet, à partir du moment qu'on sait vraiment que c'est un saumon, ou un lieu, ou un cabillaud, etc. Juste dans le détail, tout ça à condition qu'il s'agit d'un poisson entier, d'un morceau de filet entier, d'une tranche entière, des darnes, etc., etc. Par contre, si c'est du poisson moulu, là, souvent, la même machine est utilisée pour plusieurs sortes de poissons, y compris des poissons pas cachers, et là, effectivement, ça, on ne peut pas prendre. Et sur l'étalage, il y a des poissons cachers et des poissons non cachers. Ça pose un problème de... À partir du moment qu'on les rince, ce n'est pas un problème. Ah, d'accord. Mais encore une fois, à condition que c'est touché uniquement par la peau et pas par l'intérieur. Parce que s'il y a du sang d'un poisson pas cachère qui rentre à l'intérieur d'un poisson cachère, ça pose un problème. Donc, mais en général, ça se touche uniquement à travers la peau. Mais si effectivement, à que Dieu nous plaise, alors il y a deux filets, un cachère, pas cachère, qui se touchent dans leur côté de la viande du poisson, là, effectivement, ça pose un problème. Merci, Rabbi. Merci. Ok, alors que de Bsorot Tovot. Et on vous souhaite tous une très bonne soirée. Et on vous souhaite bon appétit. N'oubliez pas le Sfirat HaOmer. Hier soir, on a compté 22 jours. Et ce soir, donc, c'est un jour de plus. Bsorot Tovot. Merci beaucoup. Merci. Merci, Rav. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah.
Étude du Rambam, le Maïmonide. Cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.